Bonjour à tous, bienvenue dans l'Histoire sans lien, l'épisode numéro 4 de décembre 2018. Ce mois-ci, mon invité c'est Elder Santos. Bonjour Elder. Bonjour tout le monde. Bonjour, ça va bien? Très bien, et toi? Oui, ça va. Alors, c'est décembre. C'est décembre, oui, déjà. Est-ce que... Le temps féerique. C'est ça, le temps des fêtes. La neige, ça fait 15 jours qu'il neige ici. Je te propose qu'on aille écouter l'histoire, et puis tout à fait, oui. on se retrouve juste après pour en parler. Parfait. Nous sommes sur Terre, 50 ans après l'ère Trump. Il y a des murs partout. Les voitures à essence ont été remplacées par des voitures roulées hormonales, tandis que les voitures électriques, remplacées par des voitures à énergie lunaire. Montréal n'a toujours pas sa ligne rose. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de ça. Il y a pire. Une catastrophe est sur le point de se produire. Le Père Noël ne veut plus travailler. Les lutins ont cessé de faire des jouets. Suite au manque de main-d'œuvre, la création de jouets est maintenant remplacée par des imprimantes 8 dimensions. Tout cela depuis qu'Amazon Galaxy a pris le contrôle de la livraison de tous les colis intergalactiques. Un soupçon d'espoir existe. Quelque part, dans un sous-sol du centre-ville, un jeune prépare une révolution. Mais comment va-t-il s'y prendre pour que le Père Noël retourne au pôle Nord et ainsi redonner à tous la magie de Noël? Léon pense avoir trouvé la solution dans les cannes de bonbons de Noël. Les jouets du Père Noël sont pour les enfants qui sont sages et qui le méritent. Le Père Noël a stoppé toute production parce qu'il trouve qu'il n'y a plus d'enfants sur Terre qui méritent les jouets comme le méritaient les enfants des générations précédentes. Aujourd'hui, les enfants sont gâtés. Les enfants ont tout ce qu'ils veulent. Plus besoin d'occasions spéciales. Alors le Père Noël se sent inutile. Il a décidé de saboter lui-même le Noël cette année pour faire prendre conscience aux populations qu'avec les avancées technologiques, avec l'énergie lunaire, avec les imprimantes 8D, maintenant les enfants n'ont plus la notion du mérite. Alors cette année, il faudra faire sans Noël. Le Père Noël espère ainsi faire prendre conscience à tout le monde que la magie de Noël, ça se mérite. D'un autre côté, il espère aussi que le monde remarquera son absence. Mais il n'en est même pas sûr. Les imprimantes 8D, les centres commerciaux qui débordent de jouets, il a un petit coup de déprime. Il n'est pas sûr. Il se sent inutile. Cela faisait quelques années que le Père Noël se sentait inutile. Combien de fois il s'était fait traiter de gros barbu paresseux, étant donné qu'il ne travaillait qu'une seule journée. Ce que les gens ne réalisaient pas, encore moins les enfants, c'était toute la logistique qu'il avait mis en place depuis des années pour créer et livrer des cadeaux à plusieurs millions d'enfants. L'esprit de Noël se meurt, et le seul qui gardait vivant, c'était le Père Noël. Noël devrait réchauffer les âmes, attendrir les cœurs. L'esprit de Noël a été détourné par l'esprit du capitalisme, encore pire, par l'esprit de consommation. Plus besoin de faire d'efforts pour avoir le gadget dernier cri. Il suffisait d'activer son imprimante 8 dimensions et le tour était joué. Mais Léon avait un cœur sensible. Il n'acceptait pas cette facilité de la vie. Il refusait de se conformer. Lui s'amusait encore avec sa voiture en bois qu'il avait construite lui-même, pendant que ses amis, eux, jouaient avec des drones 360 degrés. Mais comment serait-il capable de redonner espoir au Père Noël? Comment sauver le monde, lui qui, année après année, attendait Noël pour manger les cannes de bonbons, larmes aux yeux, juste de penser qu'il ne pourrait plus en manger. Léon se souvint alors d'une phrase que lui disait son grand-père. Son grand-père était un homme sage. Il avait connu l'ère Trump. Il a connu les débuts de l'ère de la prohibition du sucre. Son grand-père était un résistant. Il aimait tellement ça. Et surtout en période de fête. Léon se souvient, c'était le seul dans sa classe à manger des cannes de Noël pendant le temps des fêtes. Parce que son grand-père avait conservé la recette, savait où trouver les ingrédients et se faisait un point d'honneur à chaque année de fabriquer des cannes de Noël pour tous ceux qu'il aimait. Et Léon se souviendra toute sa vie de l'effet qu'avaient ces petites cannes dans tout son corps et tout son esprit. Les cannes, ça donne chaud au ventre, ça donne chaud au cœur, ça allume l'espoir. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui, d'espoir. Le Père Noël n'en a plus. Seul Léon peut raviver cela. Et il sait comment. Il vient de trouver. Léon va fabriquer les cannes de Noël et va les apporter au Père Noël pour réchauffer son cœur, rallumer la mèche et faire que cette année, Noël ait lieu et que ça soit le plus beau Noël depuis 50 ans. Alors Léon se met à chercher la recette partout. Il sait que son grand-père lui a donné. Il l'avait caché dans un livre. Mais c'était quel livre? Car les livres, Léon, il en avait beaucoup. Contrairement à ses amis, qui lisaient des livres sur leur tablette virtuelle, Léon lui aimait encore les livres papier. Ces livres papier étaient devenus rares.
mais il avait hérité d'une collection titanesque de livres de son grand-père. Des romans policiers, en passant par des livres de recettes et même des romans savants. Léon aimait lire. Il aimait se retrouver entouré de ces milliers de livres. Ça le calmait. Mais là, il était énervé, car il devait retrouver cette recette de bonbons en canne et il n'avait aucune idée où elle pourrait être. Il était impensable pour lui de se mettre à passer à travers chaque livre pour la retrouver. Il en aurait pour des jours, des mois, mais il n'avait pas le temps. Il avait la solution pour sauver le monde et il devait s'y mettre tout de suite. Il s'installe donc en plein milieu de la pièce, tranquillement pour faire un tour complet sur lui-même, en prenant le soin de bien regarder autour de lui, inspecter chaque recoin. Il réalise à quel point il y en a des livres, et qu'il ne sait pas trop par où commencer. Il essaie en même temps de se rappeler quel livre il avait lu les dernières fois que son grand-père avait fait cette recette. Léon se souvient des séances de lecture avec son grand-père. C'était leur moment préféré à eux deux. Ça, et puis fabriquer les cannes de bonbons de Noël. Ah, c'était quoi ce livre? Il y avait ce petit garçon là, le petit garçon qui parcourait le monde à la recherche du bonheur. Nico, c'est ça. Et il était en Australie, je me souviens. Ah, puis il avait un perroquet avec lui. Nico et Pablo, c'est ça. Nico et Pablo à la recherche du bonheur. Léon se dirige alors vers les étagères fournies. Il jette 3, 4, 5, 10 livres par terre et tombe enfin sur Nico et Pablo à la recherche du bonheur. Il est fébrile, il va enfin pouvoir faire la recette et fabriquer des cannes de bonbons de Noël et sauver la fête pour tout le monde. Il ouvre le livre, il parcourt les pages et arrivé au bout, il n'a pas trouvé la recette. Mais il en faut plus pour démotiver Léon. C'est pas grave, la recette était-elle vraiment dans un livre? Où est-ce que son grand-père aurait pu la poser? Léon n'a pas le temps, il le sait, les heures sont comptées. Il file vers la cuisine et va tenter de faire la recette de mémoire. Il attrape le sucre. Ingrédient primordial dans la recette de canne de bonbons. Mais rapidement, il réalisa qu'il y avait un problème. Le contenant de sucre était léger, presque vide. Déjà que dans sa tête, il calculait qu'il avait besoin d'au moins 3 tasses de sucre pour faire environ une vingtaine de cannes. Léon aimait les mathématiques. Et facilement, il fit le calcul que pour 1000 cannes, il aurait besoin de près de 40 kilos de sucre, sans compter les autres ingrédients. Il partit donc regarder au fond de l'armoire dans le but de trouver d'autres sucres. Mais il ne trouvera rien. Pas de sac de sucre. Que faire? Les chiffres se bousculent avec ses idées dans sa tête. Il était confus. Quand tout à coup il se rappela de quelque chose. La boîte à biscuits. Il courut à sa recherche car cette boîte à biscuits était spéciale. Elle ne contenait pas de biscuits, encore moins de cookies. Cette boîte à biscuits contenait plusieurs petits morceaux de papier. Non, ils n'étaient pas mangeables, mais ils avaient une valeur inestimable. Des simples bouts de papier écrits à la main, avec des taches de farine. Il venait de retrouver la boîte à recettes de son grand-père. Il avait oublié que son grand-père aimait tout manger, sauf des biscuits. Alors il avait transformé la boîte de biscuits en boîte à recettes surprise. Et pour amuser ses petits-enfants, il choisissait à chaque fois une recette au hasard. Il allait enfin mettre la main sur la recette de son grand-père et plus rapidement possible à l'épicerie chercher tous les ingrédients pour faire les cannes de Noël en bonbons. Léon plonge sa main dans la boîte à biscuits et attrape le premier morceau de papier qui vient. Et bingo! C'est la recette qu'il cherche, la recette des cannes de Noël. Léon lit la recette. Ses mains tremblent. Un verre d'eau, un verre de sucre cristallisé, une cuillère à soupe de vinaigre. Dans une casserole, mettre le sucre, l'eau et le vinaigre. Remuer. Laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que le sucre prenne une belle couleur dorée. Environ 15 à 20 minutes. Verser alors dans un moule et laisser refroidir. C'est tout? Ça fait longtemps que Léon n'a pas fait avec son grand-père. Il avait l'impression à l'époque que c'était beaucoup plus compliqué que ça, mais du sucre, de l'eau, du vinaigre. Il a tout ça à la maison, sauf le sucre. Il court à l'épicerie. Il achète 40 kilos de sucre, revient à la maison et travaille toute la nuit. Il fait plus d'une centaine de fournées avec à chaque fois 15 cannes de Noël. Et au petit matin, il avait plus de 1500 cannes qu'il pourrait livrer au Père Noël. Et c'est là que Léon se rend compte qu'il n'avait pas pensé à une chose. Il a ses cannes. Il va les amener au Père Noël. Il est certain que ça va lui réchauffer le cœur, que ça va lui donner envie
de reprendre sa production de cadeaux et la livraison à tous les enfants du monde. Mais Léon ne sait pas où habite le Père Noël. En fait, il n'est plus certain si vraiment il ne sait pas où il habite ou s'il a tout simplement oublié. Léon se rappelle vaguement un soir de grande tempête de neige, une discussion avec son grand-père au sujet du Père Noël. Tout en buvant son chocolat chaud, il tente de se rappeler de cette conversation, car il croit que son grand-père, qui était un grand sage, lui avait expliqué certains détails sur la vie secrète du Père Noël. La société avait, au fil du temps, cannibalisé les vraies valeurs qui entouraient le Père Noël. Et malgré tout, chaque année, le vrai Père Noël faisait le tour du monde pour livrer ses cadeaux aux petits-enfants sages et ainsi partager le bonheur et la joie. Il se rappela enfin de cette conversation. Le Père Noël ne vivait pas au pôle Nord, encore moins au village du Père Noël de Val-David au Québec. Sa localisation était stratégique, car il lui fallait vivre dans un endroit où il aurait de la nourriture pour ses reines et proche du cercle polaire pour profiter des grands espaces et aussi de la facilité à faire le tour du globe plus rapidement. Le Père Noël avait sa demeure et son usine près de la ville de Rovaniemi, un peu au sud du cercle polaire en Finlande. Son grand-père lui avait aussi parlé d'un entrepôt pour faciliter la livraison des cadeaux et où il allait prendre une pause avec ses reines durant la livraison de ceux-ci. Cet endroit était dans le Pacifique sur l'île de Christmas. Mais le plus important, c'était de se rendre rapidement en Finlande avec les 1500 cannes de bonbons. Mais comment? Léon attrape son ordinateur et se connecte rapidement sur cartelflight.ca. Il ajoute à son panier le premier billet vers la Finlande qu'il trouve. Le départ est pour dans 2 heures. C'est juste assez de temps pour que Léon attrape son passeport et file vers l'aéroport. Il valide donc son achat, et juste avant le paiement... Oh, oh, oh. Léon se retourne. Cette voix... Bonjour, Léon. Mais, Père Noël, c'est vous? Qui veux-tu que ce soit? Je suis pas Shrek. Mais, que faites-vous là? Léon, tu sais bien que je vois en permanence toutes les actions de tous les enfants du monde. Et c'est vrai que ces derniers temps, ça me déprimait. Mais te voir déployer tant d'énergie pour sauver Noël, ça m'a rappelé ce qu'est réellement l'esprit de Noël. Pas besoin de venir me voir en Finlande, Léon. C'est moi qui suis venu te voir, parce que j'ai besoin d'aide. Tu m'as rappelé les vraies valeurs de Noël. Malheureusement, j'ai pris du retard. Je t'ai vu travailler, je t'ai vu créer les 1500 cannes de Noël en une nuit. Léon, veux-tu être mon assistant? Veux-tu m'aider à faire de Noël la plus grande fête de l'année? Léon et le Père Noël travaillèrent d'arrache-pied. Et la nuit du 24 décembre, tous les deux, ils parcourent le ciel. Et Noël cette année-là fut magique. Les consoles de jeux CSK disparaissent du pied des sapins dans le monde entier. Et les enfants découvrent, le 25 au matin, des jouets en bois, des oranges et beaucoup d'amour et de magie de Noël. Étonnamment, et pour beaucoup d'enfants, ce Noël était particulier, bien meilleur que les Noëls précédents. Les enfants n'ont pas besoin de la dernière console de jeu. Ils ont besoin de la chaleur, de la magie de Noël. Et cette année-là, c'est ce qu'ils ont eu. Eh ben, toute une histoire, Elder, hein? Oui, effectivement. Des belles valeurs qu'on retrouve dans cette histoire-là. C'est ça, c'est Léon qui a envie de sauver Noël. Lui a toujours eu ces belles valeurs. On a démarré l'histoire avec Léon qui jouait avec sa petite voiture de bois. Et on termine avec tous les enfants du monde qui vont recevoir des jouets en bois pour Noël cette année. Exactement. Et ce que j'ai aimé, c'est que malgré tous les deux, on s'est lancé des possibilités d'aller avec la technologie qui existait dans cette année-là. Mais on était toujours à la base, la simplicité. C'était très bien. Oui, c'est ça. C'est ça le temps des fêtes. On se rappelle c'est la chaleur, c'est le feu de foyer. On retrouve les vraies valeurs et puis on oublie un peu Amazon là, en ces temps-là. Oui. C'est quoi Amazon Galaxy? Amazon Galaxy, exactement. Tiens, les recettes de cannes de Noël, donc c'est les cannes de Noël qui ont sauvé Noël cette année. Enfin, c'est Léon grâce aux cannes. Grâce aux cannes, ou grâce à la recette de son grand-père. C'est ça. Tu nous avais dit qu'il fallait pour 15 cannes faire 3 tasses de sucre, c'est ça? Exact, oui. Est-ce que c'est vrai ces affaires-là ou t'as inventé ça? J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet parce que je trouvais pas une belle recette de cannes. Je trouvais des recettes de cannes de bonbons dans des gâteaux, mais jamais de recettes juste de cannes de bonbons. Ça me rappelle, parce que moi aussi, à un moment donné, je raconte l'histoire, quand il trouve la recette de son grand-père, oui. À un moment donné, je lis une recette, et moi aussi, j'ai fait ces recherches sur Internet en essayant de trouver c'est quoi une recette de canne de Noël, une canne à sucre.
une canne en sucre comme ça. Et effectivement, je suis retombé sur les mêmes petits gâteaux torsadés, des espèces de cookies qui ressemblent à des cannes de Noël, mais qui n'en sont pas. Exact. Puis je pense qu'on devrait la publier, la recette que j'ai trouvée. Très bonne idée. On va mettre ça sur la page de l'Histoire sans lien. Oui, ça va permettre à tout le monde de faire des cannes de Noël en famille. C'est ça, invoquer le Père Noël. Exact. mais j'ai bien aimé le fait de se relancer dans cette histoire-là. C'était intéressant. J'ai senti que tu as voulu me piéger un petit peu, mais j'ai fait la même chose aussi de mon côté. C'est le principe. Si tu lis le concept sur le site internet de l'Histoire sans lien, c'est exactement ça. C'est on se relance et on se piège. Exact. Ah, j'ai bien aimé ça. Est-ce que tu as eu du fun? Oui, c'était très bien. C'était un peu compliqué parce que souvent je manquais d'idées pour vraiment faire l'histoire, mais je pense que je m'en suis bien sorti. Ouais, très. T'as démarré très fort. Hein. La première minute, parce qu'en général, j'essaye de suivre un espèce de schéma de storytelling où t'as en 7-8 étapes. Donc tu démarres, tu poses les personnages, le lieu, l'époque, et puis après il se passe un événement, et puis ensuite il y a quelqu'un qui va venir aider à résoudre le problème qu'il y a. Toi, t'as posé tout ça dans la première minute. Hein. Si tu réécoutes la première minute, t'avais déjà le lieu, les personnages, l'événement perturbateur et la solution qui t'est arrivée. Moi, j'ai dit, on va commencer en grand. Ça va frapper fort. Puis je voulais vraiment voir comment t'allais, toi, t'en sortir avec ça. Bah, je pense que ma première minute à moi, donc la deuxième minute de l'histoire, je suis revenu reformuler un petit peu la tienne. Oui. Et j'ai l'impression que les 3 premières minutes, on s'est beaucoup reformulé, répété pour remettre les bases et puis et partir sur des... Mais c'est ça que j'aime des fois. Il y a des téléséries des fois qui font ça, parce que le premier épisode, c'est vraiment... tous les détails sont là. Et après, dans les épisodes suivants, un peu comme dans nos minutes suivantes, on va les travailler un peu plus en profondeur pour plus de détails. C'est comme quand tu lis un exposé, n'importe quoi, tu peux lire, t'as une synthèse en 3 paragraphes et après tu peux lire les 40 pages qui vont t'expliquer plus en détail. Ou simplement lire la fin pour bien comprendre toute l'histoire. Ah bah oui, voilà. En fait, la première minute, c'est comme l'arrière, la 4e de couverture du livre. Et après, t'as ouvert le livre et puis on a fait en 12-13 minutes, là, on a raconté l'histoire. Non, c'est une belle histoire qu'on a créée. Encore au niveau des recherches internet et de la réalité, parce que nos recettes de cannes de Noël sont véridiques, c'est des vraies recettes. Oui. Est-ce que ton histoire de Finlande et d'île de Christmas, ça vient d'où ça? Je me suis basé sur notre ami Wikipédia. Il y a une guerre avec depuis plusieurs années pour trouver exactement le site du pôle Nord. Pas le pôle Nord, mais où est le Père Noël. Sur Wikipédia? Oui, sur Wikipédia. Et il y a vraiment les Nord-Américains, c'est le pôle Nord, tandis que les Européens, c'est vraiment la Finlande. Et c'était vraiment basé sur le fait que le Père Noël, dans le pôle Nord, il n'y a pas de nourriture. Ça lui coûterait très cher d'amener de la nourriture pour nourrir ses reines. Tandis qu'en Finlande, dans cette ville-là, qui est un peu plus au sud du cercle polaire, il y a de la végétation. Le nom de la ville que tu as cité, là, c'est un vrai nom de ville. T'as pas juste dit... Et puis... Non, c'était vraiment vérifié, validé. Et je me dis, en fait, les Américains, pourquoi c'est le pôle Nord? C'est peut-être qu'ils voulaient pas le mettre... Ils préfèrent le mettre au pôle Nord que de le mettre en Europe, le Père Noël. Ouais, mais je pense que c'est aussi le Père Noël. Faut pas oublier qu'il y a un côté mercantile dans notre histoire du Père Noël. Bon? Oui. C'était pas l'histoire de Coca-Cola qui avait sorti le Père Noël habillé en rouge qui vient du pôle Nord avec les ours et tout ça? Tu es en train de me faire croire que le marketing est arrivé à... Il me semble que j'ai lu ça en diagonale dans mes recherches. C'était ironique mon affaire, là. C'est que bien sûr que Noël a été récupéré par toutes les grosses compagnies pour faire de l'argent. Hein, on le voit bien. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, là, on enregistre, c'est Black Friday. Oui. Donc, puis le Black Friday qui avant n'était jusqu'aux États-Unis. Tandis que là, il est rendu au Canada avec le vendredi fou, le cyber lundi. J'ai vu des panneaux aussi en France où il y a, j'ai des amis de la famille sur Facebook qui postent des photos là. Puis en arrière-plan, j'ai vu des panneaux Black Friday aussi sur des grands panneaux 4x3 en France aussi. Puis bientôt, on va commencer à faire ça en octobre avec l'Halloween, rendre ça vraiment plus mercantile que c'est déjà. Ben, c'est ça, il y a déjà des magasins qui installent les décorations de Noël avant même que l'Halloween soit passé. Donc ça y est, Léon a sauvé Noël, on va avoir nos cadeaux cette année. Oui,
Si on est sage, hein. Faut bien spécifier si on est sage. Ah, c'est pas tout le monde? Non, c'est pas tout le monde. L'histoire n'a pas changé, là. Il faut que des enfants soient sages. Ou qui fabriquent des cannes de Noël. Ou qui fabriquent des cannes de Noël, exactement. Pour partager l'amour et les valeurs de Noël. Et toi, Elder, qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël cette année? T'aurais une petite voiture en bois? Non, je demande simplement de la santé. Ah oui, important vraiment. Oui, la santé pour que je sois en mesure de au moins être un bon papa pour mes enfants et qu'ils puissent quand même, malgré que je peux pas toujours être là pour eux, qu'ils soient quand même heureux durant les temps des fêtes. Bah, je te le souhaite, puis tu le mérites beaucoup, Elder. C'est très gentil. Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter? Non, c'était une belle expérience, puis j'aimerais ça la refaire à un moment donné, là, si jamais tu manques de volontaires désignés. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse un épisode? On pourrait se faire toi et moi, on se fait les thématiques, genre on fait Noël, on fait Pâques, on fait... Ah, on pourrait faire ça pour Pâques, oui. Ah, en plus, Pâques, il doit y avoir un potentiel d'histoire avec des lapins, des œufs, des cloches. Oui, ça pourrait être intéressant, effectivement. Mais il faut pas commencer à parler de Pâques tout de suite, là. On est juste à Noël, là. Sinon, on va devenir mercantile comme Mais je pense que ça va pas tarder à arriver dans les magasins, là, les décorations de Pâques. Ils attendent juste que Noël finisse. Ils vont sortir les décorations de la Saint-Valentin, parce que ça devrait commencer tout de suite, là. Puis après ça, c'est Pâques. Hey, c'est comme si c'était fait exprès, là. Toutes les 6 semaines, il y a une fête comme ça, mercantile. C'est drôle de coïncidence. On est rendu comme ça maintenant. Mais oui, je serais intéressé à faire les fêtes mercantiles. On va sauver Pâques maintenant, là. On va sauver Pâques, oui. C'est une bonne idée. Eh ben, je te remercie beaucoup, Elder. Merci beaucoup à toi de l'invitation. On se donne rendez-vous à Pâques. Est-ce que tu as des choses à plugger? Toi, tu as ton show, le Stéréo Sourcil? Le Stéréo Sourcil, que j'essaie d'enregistrer pour avoir au moins un épisode à toutes les semaines. Un podcast musical de toutes sortes de musiques. Des fois avec des thématiques très intenses, comme le dernier qui est sorti. Des fois, je fais juste partager ce que j'écoute comme musique à tous les jours, là. Des fois, tu as une thématique, c'est comme le lundi. Et puis je parle du lundi à travers différentes langues, oui. C'est ça, ce qui est intéressant, ce qui différencie peut-être le Stéréo Sourcil aussi d'autres podcasts musicaux, c'est le fait que tu prêtes une attention à partager des choses qui sont en anglais, en français, en portugais. En espagnol. C'est dérivé des voyages que j'ai faits pour le travail il y a quelques années, où j'ai plus écouté de la musique locale que de la musique américaine et nord-américaine. Donc j'ai appris à écouter puis à aimer des différentes musiques de travers les villes et les pays que j'ai visités. Et ça me permet de vraiment partager cet amour pour la musique que j'ai. Bah, c'est vraiment très bon. Moi, j'en rate aucun épisode. Je conseille tout le monde à aller voir. Donc, Stéréo Sourcil sur Balado Québec, j'imagine? Oui, Balado Québec, Spotify, Google Play, iTunes. Super. Et dernière petite chose, oui. Tu fais aussi partie des Vengeurs Chanteurs? Effectivement, les Vengeurs Chanteurs, oui. Et aujourd'hui, on a monté on vous prépare une surprise pendant tout le mois de décembre. Donc les Vengeurs Chanteurs, vous pouvez retrouver ça sur YouTube, hein, les Vengeurs Chanteurs sur YouTube. On a une chaîne où on est plusieurs, dont Max qui était là à l'épisode précédent, Fabien aussi qui était là au premier, et Pat. En fait, les 4 premiers épisodes de l'Histoire sans lien ont été faits avec des membres des Vengeurs Chanteurs. Oui. Donc on reprend en karaoké des chansons. Et c'est vraiment un karaoké vraiment classique, hein, qu'on fait. On suit vraiment les mots à mots, là. Oui. Et puis on raconte des histoires. Enfin, c'est intéressant. Allez voir, c'est le plus simple. Oui. Et surtout écouter. Oui. Il y a I Want to Break Free aussi de Queen qu'il faut voir. Et parce qu'il y a un clip dessus. Bon, bref. Mais tout ça pour dire, oui, voilà, en décembre, donc cet épisode-là de l'Histoire sans lien va sortir le 1er décembre. Et c'est aussi la date où on va sortir la première tune de Noël, parce qu'on va faire... on devrait sortir sur tous les samedis et tous les mercredis, sauf si ça change d'ici là, mais de décembre, une nouvelle tune de Noël enregistrée par les Vengeurs Chanteurs. Donc je spoil rien parce que ça va sortir, les 2 épisodes vont sortir en même temps, l'Histoire sans lien et la première tune de Noël. Okay. De Noël des Vengeurs Chanteurs. Et je vais mettre ça, je pense, en générique de fin de l'épisode de l'Histoire sans lien. Je te propose de mettre le petit renne au nez rouge. Pour commencer, oui, c'est une très bonne idée. Ça va avec l'histoire en plus.
Et puis c'est celle qui va sortir le même jour que cet épisode-là, donc la boucle sera bouclée. Merveilleux. Merci beaucoup, Elder. Bienvenue. Et on se retrouve à Pâques. Ah oui, à Pâques. Allez, le petit renne au nez rouge des Vengeurs Chanteurs. Quand la neige recouvre la verte Finlande Et que les rennes traversent la lande. Vent dans la nuit. Au troupeau parle encore de lui. Tout le monde ensemble. On l'appelait Nez Rouge. Ah, comme il était mignon, le petit renne au nez rouge. Rouge comme lui, mignon, Son petit nez faisait rire. Chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il allait prendre un petit coup. Oh, comme moi, Piane. Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir. Pour le consoler, lui dire Viens au paradis ce soir. comme un ange nez rouge. tu conduiras dans le ciel. Avec ton petit nez rouge. Le chariot du Père Noël. Solo de Michael. C'est toujours comme des genres de bruits bizarres qu'il fait dans son solo, Michael. Je me demande quel instrument qu'il essaye d'imiter. La guitare. Probablement la guitare. Pouet, 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 pouet. Dans le noir. Hey non, sérieux les gars, là, faut se parler, là. Viens au Moi, là. paradis ce soir. Je suis tanné, je suis vieux, je suis rendu ben trop vieux pour ça, là. Solo interminable. Les hosties de musique de Noël. Plus capable. Attention! On l'appelait Nez Rouge. Ah, comme il était mignon, Le petit renne au nez rouge. rouge. Rouge comme le mignon. Son petit nez faisait rire. Chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait prendre un petit coup. Comme moi. Vous fillettes et garçons, pour la grande nuit. Si vous savez vos leçons, Dès que sonnera minuit, ce petit point qui bouge, Ainsi qu'une étoile au ciel. c'est le nez de Nez Rouge, annonçant le Père Noël. Annonçant le Père Noël. Annonçant le Père Noël. Mes petits vengeurs chanteurs, avez-vous été sages cette nuit?